Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir dans le cadre de ce premier live, cette première diffusion en direct organisée à l'occasion des semaines d'information sur la santé mentale. Voilà, je vais proposer à Frédéric aussi de rebrancher son micro. Nous voici à nouveau parmi vous. Les GEM sont des groupes d'entraide mutuelle. C'est des groupes qui ont été créés pour que les personnes qui participent à ces associations soient acteurs du bien-être les uns des autres. Vous êtes-vous déjà senti rejeté ou jugé par les autres parce qu'ils pensaient que vous étiez différent? Peut-être avez-vous déjà vécu de la discrimination. Comment cela vous a-t-il affecté? Nous, à un moment, on s'est pas mal bagarré sur les articles de presse. Car le mot, par exemple, schizophrène, était utilisé tout le temps dans la presse pour n'importe quoi. Souvent, les gens nous regardent avec les yeux tout écarquillés en disant « Ah, tu travailles en psychiatrie !» Ça leur fait peur, la plupart du temps. Le mot-clé pour moi, c'est la communication. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas d'autre chose, parce que les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Une des priorités, si la personne est en souffrance, c'est de la diriger vers des services capables de la recevoir, des professionnels, comme des CMP ou autres. Ce ne sont pas des larmes mais des paillettes qui illuminent le regard de Muriel. Avec Fashion Stories, ces mannequins d'un jour font parler leurs vêtements pour déstigmatiser les mots MAUX de la santé mentale. J'ai aussi deux autres costumes, un qui représente la musique parce que j'aime bien la musique, ça me fait m'évader. J'en garde aussi un super souvenir et puis de voir les patients et les résidents aussi épanouis. Je pense que ça leur demande beaucoup pour certains en termes d'angoisse, de représentation, la peur du jugement et je pense qu'il y en a certains vraiment ils se sont dépassés et nous on est super fiers d'eux quoi. Voilà. Altel naît Emmanuel d'une famille qui vient de la Marne de Montmirail. J'ai eu une dépression à 23 ans. Même l'handicap m'a permis d'avoir des postes en halte garderie et en maison de retraite. À mon avis, j'ai toujours été malade, mais je le cachais. J'ai commencé à aller de plus en plus mal psychologiquement. De 25 à 30 ans, mon état s'est dégradé jusqu'à ce que je fasse une tentative de suicide. Je pense être stabilisée depuis mes 54 ans. Je viens d'avoir 60 ans et je vais beaucoup mieux. Tout petit, déjà, j'étais plutôt très casanier. J'avais déjà des symptômes. J'avais des angoisses pour sortir de chez moi. Et en première, j'ai décroché au niveau scolaire. J'avais des problèmes de phobie scolaire et d'agoraphobie. Et en plus, je pense que j'étais déjà malade parce qu'à l'école, je ne me sentais pas bien du tout. À l'époque, je ne savais pas ce qu'il m'arrivait. C'est cyclique en fait. Il y a des périodes où j'ai des idées délirantes et des périodes où ça va mieux. J'ai moins de mal à faire les choses. Ça va leur parler parce que ce sera très réaliste de montrer ce qu'une personne peut ressentir d'après des images ou la pâte à modeler ou des Legos. Et puis j'espère que tout le monde aura une petite écoute pour savoir qu'il n'est plus seul dans la maladie mentale. Le quartier des Hautes-Vallières, c'est vrai que ça paraît enclavé, mais dans un sens, pour certaines personnes, ça peut être super de se retrouver dans un coin plus tranquille et très vert. Cet espace-là, en face de nous, il va s'aménager, il va s'agrandir.
c'est le projet de l'élu. On ne sait pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Ils veulent ajouter des jeux pour les gamins. Bon, finalement, le lieu va rester le même. Un lieu où on peut aller faire un peu de sport, se détendre, prendre l'air. Au sein du conseil local de santé mentale du territoire messin, j'ai travaillé sur un projet de promotion de la santé mentale à destination des jeunes de 16 à 25 ans sur le territoire de l'Eurométropole de Metz. Je m'appelle Jade Royer, j'ai 23 ans. Dans la société actuelle, je trouve que c'est assez compliqué pour les jeunes. Enfin, le projet sur lequel j'ai travaillé ne sera pas en direction de jeunes qui présentent des troubles, mais des jeunes comme moi qui n'ont pas de troubles et qui se sentent bien dans leur tête. L'objectif, ça serait de leur donner des conseils justement pour prendre soin de leur santé mentale. Splice Original. Premier attendre les derniers, puis on y va. Voilà. Merci beaucoup.